Si tu me le permets, et tu me le permets, parce que tu n'as pas le choix, je me permets de te déranger moi-même. On va parler de Deadpool 2. Parce qu'on continue justement, eh bien, on va dire, ce marathon des films en lien avec les X-Men, donc tous les films de la Fox. Là, on en est à Deadpool 2. Et en vrai, le film Deadpool 3, puisqu'on était censé terminer tous les films jusqu'à Deadpool 3, évidemment, j'ai pris un petit peu de retard, mais sachez qu'on va tous les faire. Donc aujourd'hui, il y a Deadpool 2. Normalement, d'ici la fin de la semaine, on aura X-Men Dark Phoenix, si je ne dis pas de bêtises. Et il nous restera les Nouveaux Mutants, qui pour le coup pourra sortir aussi cette semaine ou la semaine d'après. En tout cas, tout est fait pour que vous puissiez avoir toutes les critiques de tous les films en lien avec la Fox avant de regarder le film Deadpool et Wolverine. Et oui, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler. Hein. Dès qu'on l'aura vu, ça va être une dinguerie monumentale. Et même Marc Emmanuel est plus qu'au chaud. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai deux autres petites figurines de Flamme et Flack, si je ne dis pas de bêtises, d'Elemental. Bref, on continue de garnir ce petit endroit du décor. Bref, parlons, si vous le voulez bien, de Deadpool 2. Ce film qui a été, on va dire, une sorte de suite à l'OVNI, si j'ose dire. Il fait partie de cette continuité de films, un peu comme les Moi Moches et Méchants. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, waouh, le premier film, on y croyait un petit peu, mais on allait voir ce que ça allait donner, et tous les éléments qui ont plu dans le premier, on les a multipliés par 2 pour le deuxième. Ça peut marcher dans certains cas, c'est vrai que là, bon, moi j'aime énormément Deadpool 2, il n'y a aucun souci là-dessus, je trouve que l'ajout même de différents personnages, notamment Domino ou Cable, par rapport auxquels on reviendra, je trouve que c'est évidemment un énorme atout, un énorme ajout par rapport à ce film-là. D'ailleurs, on retrouve, vous voyez là, Zazie Beetz, ou encore... Oula, attends, Josh Brolin, wow, sachant qu'en plus, Josh Brolin, il a joué Cable et Thanos, eh bien, dans l'univers Marvel, la même année, puisque Deadpool 2 est sorti en 2018, et Infinity War aussi, et après on a eu évidemment Avengers Endgame, donc on a eu quand même pas mal de Josh Brolin en très peu de temps. C'est un superbe ajout. Il est vrai qu'on peut commencer à parler de Cable, donc l'antagoniste entre gros guillemets de ce film-là, lui qui vient du futur, qui est censé retourner à l'époque de Deadpool pour tuer un enfant qui est censé devenir une sorte de serial killer futuriste, eh bien dans son époque à lui. Je trouve que l'idée, bon, elle est classique, mais elle fonctionne plutôt bien, parce que ça nous permet justement, possiblement, de raccrocher un petit peu les wagons entre Deadpool 2 et supposément Deadpool et Wolverine. D'ailleurs, je pense qu'on pourra en faire une vidéo sur ce sujet-là, ça pourrait être, je ne sais pas, plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo qui pourrait possiblement lier Deadpool 2 à Deadpool et Wolverine qui, je vous le rappelle, sort la semaine prochaine. En tout cas, concernant Cable, je trouve que encore une fois, c'est un très bel ajout. J'adore l'acteur de Josh Brolin que j'avais découvert personnellement quand il était adolescent, quand il avait joué dans les Goonies. Mickey, Data, je pense que vous vous en souvenez, si vous connaissez Sinoc et Choco, par exemple, pour ne citer que. C'était vraiment, voilà, c'était une époque révolue, et quand j'ai découvert que c'était lui, je me suis dit, waouh, mais c'est une dinguerie l'évolution de l'acteur, c'est une folie, quoi. Et bref, j'ai adoré son personnage, vraiment très sombre dans ce film-là, à tel point qu'ils vont faire une vanne par rapport à l'univers DC Comics, c'est ça, pareil, je trouve que c'était plutôt intéressant de le faire à ce moment-là. Le film, il faut le savoir, n'a pas fait le milliard, hein, le premier non plus, mais ils ont quand même beaucoup marché, et je pense ils avaient vraiment envie de développer peut-être un univers étendu par rapport à ça, parce qu'en fait, je vous dis tout, en faisant mes recherches pour les photos, je voulais la photo de la X-Force, et qu'on va évoquer notamment maintenant, j'avais envie d'avoir la photo de la X-Force, et sachez que quand j'ai tapé X-Force, je suis tombé sur un article qui parlait du fait qu'à la base, il devait y avoir un film X-Force, qui a été prévu, une sorte de spin-off à Deadpool, qui n'a évidemment pas vu le jour, sachant qu'a priori, c'était Drew Goddard qui devait s'en occuper. Pour rappel, Drew Goddard, c'est la cabane dans les bois avec Chris Hemsworth, ou encore, c'est lui qui serait supposément pressenti pour réaliser Spider-Man 4, en tout cas, il est dans ce mix, entre guillemets. En tout cas, on a cette X-Force qui est présentée avec un casting de fou, en vérité, hein, notamment Terry Crews, bon, Zazie Beetz, ou encore, même si je déteste l'acteur et la personne qu'il est, mais il y a Brad Pitt aussi dans ce film-là pour un court instant. Vous savez, c'est l'homme invisible qui se fait électrocuter, et c'est à ce moment-là qu'on voit son visage. On voit même, je crois, le fils de Stellan Skarsgård, celui qui joue le clown dans ça, et qui va jouer
The Crow, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me souviens plus de son nom, c'est pas Stellan, c'est pas Alexander, c'est... Bref, c'est un Skarsgård que vous connaissez, que vous avez supposément déjà vu plein de fois. Il y a un bon casting dans cette X-Force, et j'aime bien le côté de on va build une équipe, et finalement, elle se fait tuer au fur et à mesure. Ils meurent tous d'une manière totalement débile, que ce soit le vent qui pousse les persos, que ce soit des persos qui utilisent leur pouvoir à leur insu, qui finit par tuer tel ou tel perso. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit côté un peu comique là-dedans qui fonctionnait très très bien. Et en fait, Deadpool, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est le film où on peut faire ce genre de choses du côté de Marvel. Et là, c'est clairement le cas. C'est de l'absurde, c'est de la satire. C'est vraiment tout ce que j'aime dans un univers de super-héros. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et c'est vrai que dis-je, je parle de la X-Force, j'ai parlé de Cable, mais parlons de Deadpool. Deadpool, encore une fois, je le précise, hein. Alors sachez qu'il n'y a pas eu de critique de Deadpool 1 par rapport à ce marathon, parce que j'ai fait une critique de Deadpool 1, en vrai il y a 2-3 mois, ça sert à rien de vous refaire une vidéo, sachez que la vidéo elle est déjà publiée, elle est déjà sortie il y a de cela quelques mois. Mais il fallait que je revienne au moins un peu sur le personnage de Deadpool, parce que il est dans un premier temps extrêmement intéressant, et dans un second temps il ne l'est pas vraiment. Parce qu'en vérité, les films Deadpool ne racontent pas grand-chose, on va pas se mentir. Le premier, c'était « Ah, on a kidnappé ma copine, je vais me venger ». Le deuxième, c'est « Ah, ma copine est morte, je suis triste ». Ça part de ce principe-là. Et c'est aussi pour ça que j'en attends pas forcément extrêmement beaucoup du film Deadpool et Wolverine, parce que je sais de toute manière que, on va me servir une bonne soupe, mais peut-être une soupe qui n'aura peut-être pas forcément énormément d'incidence, ou qui restera donc dans le carcan Deadpool. Et ça me va. Encore une fois. Mais j'aime beaucoup donc l'évolution du perso qui va finir par devenir une sorte d'X-Men intérimaire. Et encore une fois, oui, ça fonctionne plutôt bien. On va voir qu'il ne va pas forcément avoir les bons réflexes comme l'aurait un Colossus ou en tout cas un X-Men confirmé. Et ça aussi, ça fait plaisir, parce qu'on a aussi une scène où on les voit tous dans le manoir pour une seconde, juste ils se retournent et on voit Jennifer Lawrence, on voit James McAvoy, on les voit tous dans la petite scène, et ça, pour le coup, c'est plutôt sympa de l'avoir fait de cette manière-là, avec, je crois, le fauve qui va finir par fermer la porte, genre, ouais, non, ne nous dérangez pas. C'est très très cool aussi. L'antagoniste, entre guillemets, supposé du film, Rusty... C'est pas forcément un personnage extrêmement intéressant, mais ça nous permet de voir un Wade qui va avoir, oui, ce côté un peu leader, ce côté un petit peu chef d'équipe, si j'ose dire. Et oui, l'antagoniste n'est pas forcément le plus redoutable, mais ça nous permet d'en avoir un peu plus en lien avec Deadpool, son côté collaboration avec tel ou tel perso. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, il y a d'autres persos qu'il faut mentionner, Dopinder, du coup, Colossus, lui, et surtout Domino. Domino, qui est un superbe ajout. Moi, c'est vraiment un personnage que j'aurais bien aimé revoir du côté du MCU. En plus, Zazie Beetz, j'adore cette actrice. Alors, vous la connaissez peut-être notamment pour le film Joker, mais sachez qu'elle a surtout joué dans la série Atlanta, qui est incroyable, cette série, avec un casting juste fou. On a Brian Tyree Henry, que vous connaissez de Godzilla, que vous connaissez d'Eternals, que vous connaissez de tel film. Il est souvent dans les films. D'ailleurs, il joue aussi dans Bullet Train, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi, Childish Gambino, évidemment, Donald Glover. Bref, on a un casting de fou. Je vous invite fortement à aller regarder Atlanta. Et j'adore son personnage. D'ailleurs, je la connaissais déjà dans les... vous savez, moi, j'avais les encyclopédies avec une page par perso. Et c'est là où je l'avais découverte pour la première fois. Et je trouve que, oui, c'était vraiment, vraiment un personnage que j'avais envie de voir à l'époque quand j'étais tout petit. Et là, de la voir là, c'était assez... Ça faisait un peu quelque chose. Même si c'était pas forcément un personnage extrêmement important, ça faisait un peu quelque chose, le côté de j'ai de la chance. Et aussi, c'est vraiment bien représenté. Donc... J'aime beaucoup ces nouveaux ajouts, pour moi ça fonctionne bien. Est-ce que ce deuxième film est meilleur que le premier ? Pour moi non. Pour moi non, c'est vrai que là j'ai beaucoup vanté les mérites de ce film-là, mais c'est vrai que il y a... Encore une fois, c'est un peu du remâché, du réutilisé du premier, et on va un peu pousser les curseurs un peu plus loin. Après, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le côté voyage dans le temps. Ça rapporte un truc un peu différent, et donc ça se recolle aussi avec le MCU, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire
à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. Mais sincèrement, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir vous faire ce genre de vidéo. Là, il me reste donc Dark Phoenix et les Nouveaux Mutants. Et vous allez me dire, waouh, la purge, mais vous allez voir que mon avis sur l'un de ces films n'est pas forcément le même que tout le monde.